Moulina. On parlait de l'abstention des jeunes, par exemple. Alors ce soir, nous avons des jeunes avec nous sur notre plateau. Bonsoir, merci d'être là. Ils ont animé la campagne sur le web avec nos débats Hangout avec François Clapeau. Donc nous avons sur ce plateau Martial Fradin. Oui. Bonsoir. Maxime Lyonnais. Bonsoir. Julie Chancy. Bonsoir. Et puis en duplex, deux autres invités. Oui, Louis. à Brive, nous attend Clément Ginesté, militant UMP. Et puis en direct d'Ussel, Thomas Jacquelin. Vous êtes le chef du Parti Socialiste à Ussel, le chef des jeunes du Parti Socialiste à Ussel. Merci à tous les deux d'être avec nous. La première question, eh bien, je vais la poser à ceux qui sont avec nous en plateau. Est-ce que vous avez été surpris ce soir parce que vous avez... ce à quoi on a assisté? Moi, personnellement, j'étais surpris parce que les sondages nous étaient défavorables. Et Alain Rodet était donné à 46%. Et donc là, c'est un séisme qui se répète et c'est un tsunami. Parce qu'après le séisme... Qui vous réjouit? Oui, qui nous réjouit, oui. Julie, forcément. vous partagez ce point de vue, un tsunami? Alors effectivement, comme l'a dit Martial, personnellement, je ne m'attendais pas à une victoire d'Émile Roger-Lamberty. Les sondages donnaient M. Rodet gagnant et l'ambiance de la ville semblait rester... Vous êtes très contre le système Rodet, hein. Donc quelque part c'est une bonne nouvelle pour vous? Alors le système Rodet, je ne sais pas si je suis pour ou contre. J'ai pas testé le système Rodet à titre personnel. Peut-être que le changement sur la ville, le changement c'était maintenant, si on peut reprendre la formule, et qu'il était temps, après 112 ans de gauche, de faire passer la ville à droite. On va dire une centaine d'années, parce qu'on aura eu droit à tous les chiffres au fil de cette campagne municipale. Maxime, vous êtes entrepreneur, vous avez interpellé les candidats à Brive. Est-ce qu'à votre avis, le résultat de ce soir, la ville qui rebascule à droite, eh bien, ça participe du constat que vous aviez pointé pendant cette campagne? Je pense que oui, enfin, si on peut parler des deux candidats, c'est vrai que Frédéric Soulier a fait une campagne quand même de proximité très tôt, quand même a fini dès fin janvier, donc même si c'est compliqué pour un maire sortant de se représenter, enfin de partir en campagne de bonne heure. Je pense que, bon, c'est facile de le dire après, mais voilà, je pense que Philippe Noche est parti peut-être un peu tard en campagne. La campagne a vraiment commencé 2 semaines avant le premier tour, ce qui a été quand même assez compliqué, on peut dire. Alors, vous parlez de Philippe Noche, justement. On a une image qu'on va vous diffuser tout de suite qui montre la dureté du combat politique. On voit Philippe Noche qui est très touché par cette défaite. Philippe Noche qui pleure et qui est applaudi par ses militants. Qu'est-ce que vous vous dites dans ces cas-là? Vous vous dites... il faut avoir les épaules quand même pour assumer ce genre de combat, Julie? Oui, assumer de se présenter à une municipale, quelle que soit la ville, est un combat. Il faut faire preuve de force et d'abnégation. Pour ce qui est de M. Noche, bon, la défaite était là, et il faut reconnaître la défaite, ce qu'il l'a fait. Et M. Soulier a gagné, et donc c'est le jeu de la démocratie. On va se tourner vers Thomas Jacquelin, qui est en direct avec nous depuis Ussel. Thomas, vous êtes socialiste. Est-ce que vous aussi, à un moment, vous êtes dit cette soirée, eh bien, c'est la catastrophe? Est-ce que l'émotion aussi, quand on est un jeune comme vous, on la prend en compte dans le combat politique, ou est-ce qu'on se dit il faut être dur, il faut parfois être cynique, il faut parfois... le combat politique, il est violent. Comment vous voyez les choses? Oui, il y a une certaine violence. Quand on parle des élections, on part dans une élection pour gagner, mais on part aussi pour perdre. Je crois que ce soir, il y a de la déception, mais plus largement, je crois qu'il faut penser à l'avenir, penser à la reconstruction. Moi, j'ai une pensée pour tous les élus qui se sont engagés pendant 6 ans, qui ont donné de leur temps, qui ont sacrifié parfois leur vie personnelle, parfois leur carrière professionnelle, et qui eh bien voilà, ont donné le maximum pour un territoire, pour une population. Et ce soir, j'ai une pensée émue pour eux. Et puis j'ai une pensée aussi pour ceux qui arrivent, qui sont nouvellement élus. Je pense que voilà, il faut aussi reconnaître la défaite et en tirer les conclusions. Je pense que c'est ce que nous aurons à faire dans les prochains jours. Merci beaucoup. On va rester justement à Ussel, où on le rappelle, la maire socialiste sortante Martine Leclerc a été battue ce soir par la droite, par Christophe Arfeuillard, largement battue. Retour sur cette défaite avec le reportage de Philippe Mallet et Samuel Chassaigne. Le vainqueur du jour, c'est lui, Christophe Arfeuillard. Quelques minutes avant les résultats définitifs, le conseiller général d'Ussel-Ouest fait son entrée dans les locaux de la mairie. Le temps de serrer des mains et d'entendre Martine Leclerc, la sortante, proclamer le score officiel. Ont obtenu la liste de Martine Leclerc, 1861 voix, c'est-à-dire 39,10%.
Et la liste de Christophe Arfeuillère, 2898 voix, c'est-à-dire 60,90%. Il n'y a donc pas photo. Et pour le nouveau maire, ce n'est pas une surprise. Le premier tour m'inquiétait un petit peu par rapport au fait de 2 candidats de droite ou d'hiver droite, mais le deuxième tour ne m'inquiétait pas du tout. Martine Leclerc, elle, accepte le verdict et trouve la raison de son échec dans le vote sanction à l'égard de François Hollande. Le score de ce soir, c'est exactement l'inverse de celui d'il y a 6 ans, très curieusement. Alors qu'il y ait peut-être des choses qu'on n'ait pas fait suffisamment bien, bon ça je peux le concevoir, mais je pense quand même que le vote sanction au niveau national a joué ici comme ailleurs. Dimanche prochain, le conseil municipal d'Ussel se réunira au grand complet pour désigner son nouveau maire. Une simple formalité avant d'attaquer le vif du sujet, la mise en musique des promesses de campagne. La mise en musique des promesses de campagne, c'est ce à quoi vont s'atteler les élus dès ce soir. On retourne à Brive retrouver Clément Ginesté. Bonsoir Clément, vous êtes militant UMP. J'imagine que ce soir, chez les jeunes populaires, c'est la satisfaction. Oui, on est relativement satisfait du résultat. On tenait à remercier l'ensemble des électeurs qui se sont retrouvés dans le programme de Frédéric Soulier, et puis aussi également aux électeurs qui n'ont pas forcément fait le choix de Frédéric Soulier, mais on espère qu'ils seront entendus dès le prochain mandat. Clément, une question ce soir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez participé à nos hangouts sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez suivi la campagne chez vous, devant Internet, ou est-ce que vous étiez à la mairie, à la permanence avec Frédéric Soulier? Non, alors j'ai participé donc au précédent hangout des mercredis derniers, et puis j'ai tenu un bureau de vote toute l'après-midi. Donc j'étais au dépouillement jusqu'à à peu près 19h30. Et puis une fois que les résultats sont tombés, j'étais à la permanence de Frédéric Soulier, avenue de Paris. Merci Clément. Une dernière question à Thomas en direct d'Ussel. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites mon engagement il a encore plus de sens, je vais continuer, je vais poursuivre dans l'opposition par exemple? Bien sûr. Je pense que voilà, quand on est dans l'opposition, il faut être force de proposition. Et justement, parce qu'on est jeune, on a une autre façon de voir la politique, une autre façon de faire la politique. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes pour parler de politique, pour s'investir en politique. Et c'est tout l'enjeu de cette élection aussi, c'est de repartir, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des convictions et qu'il ne faut rien lâcher. Voilà. Merci Thomas, je rappelle que vous étiez en direct d'Ussel. Je me tourne vers Martial. Être jeune, s'investir en politique quand on est un jeune de droite, est-ce qu'aujourd'hui on se dit incroyable, finalement mon engagement politique à Limoges, il peut aboutir à quelque chose? Oui, sachant qu'en plus, moi c'est mon premier engagement dans une campagne politique. Et oui, c'est un soulagement, c'est une consécration de tout le travail qui a été porté dans les rues, sur Internet. Donc oui, c'est un bel exploit et j'en suis très ravi. Julie, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, d'accord, la victoire de la droite élargie, elle est acquise. Maintenant, il va falloir se retrousser les manches et répondre aux promesses, aux exigences de l'électorat. Et les jeunes vont aussi devoir faire passer le message. Oui, tout à fait. Et c'est à signaler que sur la liste gagnante, du coup, il y a quand même plusieurs jeunes, des jeunes de moins de 30 ans. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a au moins 3. Et donc, c'est quand même un signe d'ouverture vers la jeunesse sur les listes. Et puis, les nouveaux élus doivent faire preuve de force pour montrer que leurs engagements, ils sont prêts à les mettre en action. Et il faut leur faire confiance. Les électeurs leur ont donné l'occasion de partir vers la mairie. Donc maintenant, c'est à eux de prouver qu'ils en ont l'opportunité. Enfin, ils ont l'opportunité, mais qu'ils en ont les compétences. Et vous les tiendrez à l'œil ? Personnellement, oui. Une dernière question pour vous, Maxime. Qu'est-ce que vous attendez comme geste fort des nouveaux élus, des nouveaux arrivants qui découvrent les affaires finalement ? Je vais leur dire au boulot maintenant. Parce que je pense que moi, en tant qu'entrepreneur, ça a été quand même aussi un peu une baisse d'activité avant. Il y a des marchés publics peut-être à monter. Il y a aussi, je pense, la continuité. Il faut penser à la continuité. C'est pas obligé de tout remettre à zéro, de repartir à zéro. Il faut aussi avoir cette succession en douceur, on peut dire aussi. Et puis qu'ils appliquent aussi leur programme et qu'ils tiennent leurs promesses. Je pense qu'on peut tous souhaiter ça maintenant pour les nouveaux élus. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 en direct et sur le plateau d'être venus. Merci à François Clapeau qui animait ces débats Hangout tous les mercredis sur notre antenne. Il y en aura sans doute d'autres pour d'autres échéances à venir.